Salut la team, je suis heureux de vous retrouver pour la nouvelle émission, la spéciale KS. On est en direct à Bordeaux. On va rejoindre le boxeur Bakary Kanté. Comment ça va Bakary? Ça va mon gars? T'es prêt aujourd'hui pour cette séance? Prêt, je sais pas, on va voir ça. Et le reportage tout à l'heure? Moi je suis plus prêt pour cette partie-là en vrai de vrai. Ouais, je suis prêt pour la deuxième partie. C'est le reportage. Bah non, mais les gars, comme c'est une séance d'émission de sport aussi, on est obligé de tester un peu Bakary. C'est quoi, le champion de France? Exactement, on va faire la Coupe de France. Ici on est à Pessac, on est à Sège, mon club. Ça fait maintenant 4, 5, 6 ans même que je suis ici. 9 ans que je fais de la boxe. Et voilà, aujourd'hui vous êtes chez moi. Je vois des plots, je vois des... Je m'attends à une séance dure parce que vous savez, ce mec c'est un gros sadique. Donc je m'attends vraiment à un truc de chaud. Tout ce qui est exclusivité, bah, c'était appui, tout ce qu'il y a besoin pour performer à la boxe. On va faire ça aujourd'hui, c'est le thème de la séance. Allez, let's go! Bakary Kanté, je suis un boxeur de l'USAP. Je suis pas meilleur qu'eux, je suis juste plus entraîné. Avance, je coupe, rapide. Allez, je coupe. Top. Et ça te met dans le bas direct. Ah là pour être dans le bas j'y suis. Ah là j'y suis là. Ouais, et là, on va faire. Jouer, et là, on recule, ouais. Et là, on va faire. Ouais. Et là, on recule. Et là, on va faire. Ça sert. Ouais, bien joué. Allez, ça sert. Ouais, bien joué. Top. Je vais me tuer. Bleu. Ouais, rouge. Ouais, blanc. Ouais, jaune. Allez, rapide, jaune. Allez là, on va dans tout tard. Allez, on n'oublie pas. Ouais, on n'oublie pas. Mais allez, tout au milieu, ouais, allez, allez, j'envoie rapide. Allez, j'envoie déjà. C'est qui Michel Audiard? Écrivain. Michel quoi? Michel Audiard. Qui dit ne pas reconnaître ses qualités, c'est laisser la place au médiocre. Je pense qu'il a bien raison. Allez, 20 secondes de travail. Allez, aidez. Ouais, encore, ouais. Bien joué. Allez, rapide. Allez, intensité là-dessus. Bien joué. Allez, intensité, ouais. Bien joué. Allez, intensité là-dessus. Allez, mettez le rythme. Allez, mettez le rythme. Ouais, mettez le rythme. Allez, mettez le rythme. Qu'est-ce que tu fais? Bien joué. Allez, rapide. Allez, 10 secondes. Allez, 10 secondes. Allez, Bakary. Allez, 4 secondes. Allez, Bakary. Allez. Top.
chez moi. C'est vrai quand tu disais la moitié. On était à la moitié de l'émission. On peut aller manger maintenant. Faire le dossier. Je vais bouffer. Oh putain. Allez, dur solo. Bien joué. Allez, dur solo, dur. Bien joué. Allez, on est dur, on est solide. Allez, on est solide. Ouais. Allez, on est solide. Bien joué. Ouais, bien joué. Allez, on est solide. Ouais, bien joué. Ouais, bien joué. T'es solide, c'est ça. Allez. Tu nous as manqué. Ouais, bien joué. Tu nous as manqué. On est solide. Ouais, allez, on est solide. Allez, le dernier. Allez, le dernier. Ouais. Allez, dernier. Ouais, t'es prêt. Allez, jusqu'au bout. Putain. Ah, on a fait tremper. Ah, mais elle est bien cet exercice. Continue à prendre premier rôle. Voilà, il va partir. C'est bon. Ce mec, il est sadique, les gars. Faites très attention. Attention avec modération. Parce que ça, c'est là je parle pas. T'as une crampe? C'est bien ça, dire ça bosse. En haut. Tu l'avais déjà vu celle-là? Crampe aux abdos. Ça veut dire que ça bosse. On y est là. Eh, t'es dur là. Dis-moi, tu vas avoir besoin de blesser ou pas? Oui, je dis avec caisse, dans le dur, on a essayé caisse. Hein. Eh ouais, et ouais, la gomme, tout ça, machin, là, dans le dur avec caisse, oui. Eh oui, pas pour rigoler ici. Hein. Viens, on fait un round de boxe après. On a pas tous pareil ici. Hein. Eh oui. Viens, on fait un round de boxe après. Tu crois quoi? Hey. Ouais, t'enchaînes. Allez, main. Allez, vas-y, main. Allez, c'est bien ça. C'est bien. Allez, séance terminée pour aujourd'hui. Bien, ça va gagner, je suis fier de toi. T'as une bonne séance. C'est pas facile, t'as beaucoup travaillé. Moi, c'est clair. Je fais toujours sur un rituel, les séances. Indicateur fin de séance. Ouais. Intensité, t'étais comment de 1 à 10? Je suis à 9. Ok, plaisir de 1 à 10. 8. Jugement de 1 à 10. 8. Ok, c'est parfait. Allez, maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant, Bakary? C'est quoi maintenant la On va à la douche. Et là, on passe à la partie intéressante. Celle que j'aime, la yoga. On y va. Je pense que n'importe quel sportif qui est très bon dans un domaine va s'adapter plus rapidement parce qu'en fait, en vrai de vrai, la base du sport et la base de tout, c'est la coordination. Voilà. La boxe, il y a énormément de coordination. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es coordonné avec ton corps, il y a certaines choses que tu vas avoir plus de facilité à faire que des gens qui sont dans ce domaine-là mais qui n'ont pas ces bases-là. Tu vois ce que je veux dire? Et le fait que nous, à la boxe, on utilise de fou la coordination, bah, ça fait que j'ai des bases qui m'aident justement, bah, par exemple, dans ces exercices-là, à mieux performer en vrai de vrai. Il faut savoir que moi, sur mes combats, les musiques d'entrée, c'est toujours sur du samoud. C'est celui qui fait des 100% manien pas américain. Tu connais pas la suite? Non. Il est pas branché du tout. Il est pas branché. Moi, j'écoute Florent Pagny. Ah, voilà, tu vois. C'est autre chose. À quel âge? 28. Je suis pas trop un mec de la fête, tout ça. Moi, j'aime bien. Je te dis une vérité, hein. J'ai 22 ans, j'ai jamais mis mes pieds dans une boîte de nuit de ma vie.
Je sais même pas ça ressemble à quoi. Enfin, je vais pas mentir, j'avais dans la télé des trucs comme ça, ou dans les snaps, des trucs comme ça. Mais de mes yeux, je suis jamais allé. Jamais en boîte. Je suis pas même avec des soirées et tout, je suis très rarement. Même jamais. Mariage, t'as pas dansé à ton mariage? Faut savoir que non. Arrête. Moi, je suis musulman, ça veut dire à mon mariage, j'ai fait vraiment une ambiance religieuse, ça veut dire qu'il y avait une mixité, c'est-à-dire qu'il y avait les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, il n'y avait pas de musique, etc. Mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas passé un méchant moment. On se tapait des barres de fou. C'est terrible. Non, je suis vraiment pas un mec de la fête, je te jure. On est arrivé au fameux lieu. Juste qu'il fallait pas voir. Alors, il m'a dit, ramène-moi dans un endroit que tu as l'habitude d'aller. Moi, je t'arrête dans un endroit où j'ai l'habitude d'aller. Sauf que, t'as dit à partir de là, c'est mon émission. Oui, c'est toi qui prends le contrôle de l'émission. Voilà, c'est moi qui prends le contrôle de l'émission. Donc là, on va commander ici, mais on va pas manger ici. C'est une blague? On va manger dans un autre endroit qui est très symbolique pour moi. Et il y a une sorte de petite vengeance également. C'est un labyrinthe en fait. C'est un petit escape game là que je t'ai fait juste pour manger. Les frères, là, à partir de là maintenant c'est mon émission. Il m'a dit viens à un endroit où tu as l'habitude d'aller. Bah, tu crois, je suis obligé d'aller ici. Les gars, ça c'est la base pour moi. Ceux qui me connaissent, ils savent comment, niveau grain, je blague pas. Bon, du coup là, le tacos, ça représente ta salle qui est à côté, qui est pas très loin. Exactement. Du coup, une fois que tu as fini l'entraînement, tu vas entre guillemets grailler un peu ici. Pas directement après l'entraînement, mais en général, c'est après les combats. Quand j'ai fait une paire de poids qui a été hardcore, la bonne petite récompense, en plus d'avoir bien frappé une personne, c'est de venir ici au tacos et de me défoncer. Vous voyez, je suis au courant de rien, je vous jure, je savais même pas comment manger ça à Abidi. Je sais même pas dans l'autre endroit où on va, je ne maîtrise plus rien. C'est un petit peu insolite. C'est clair, je maîtrisais avant, là je maîtrise plus rien là. Je sais pas tout, mais j'ai faim. On va avec les commandes. Allez, c'est parti. Là, tu dois te dire, mais où je te ramène? Oui. Où je te ramène? Moi, ça mérite d'être calme. Ça, je t'explique. C'est l'endroit qui m'a fait le plus souffrir dans ma vie. Comment j'ai souffert dans cette piste. C'est aussi une petite vengeance personnelle, parce que j'ai passé énormément de temps ici, énormément de temps de souffrance, et aujourd'hui j'ai envie de passer un moment de bonheur pour la première fois de ma vie sur cette piste. Ah, c'est bien, ça m'est fait plaisir sur la piste en fait. Voilà. Ici, c'est là où on travaille notre cardio. À la boxe? Exactement. Ah ouais? Vous travaillez sur piste athlétique? Exactement. Je suis désolé Bakary, j'adore tes histoires, mais là je commence vraiment à avoir faim. Après une bonne matinée, je veux goûter ce kebab qui m'a l'air très bon. À quel âge Bakary actuellement? Moi j'ai 22 ans. 22 ans. 22 ans déjà marié? Exactement. Marié, j'habite à côté, là j'ai mon appart depuis peu. Ça fait 9 ans que je boxe, mais j'ai décidé d'arrêter là cette année en janvier parce que j'ai eu un problème aux yeux, un kératocone, c'est un déformement de la cornée. Et ça fait qu'en fait ça a alterné beaucoup ma vue et ça engendre des risques. Ça veut dire que si je continue la boxe, je risque une explosion oculaire. Comme il a dit, j'ai 22 ans, donc je ne me voyais pas trop perdre la vue à cet âge-là, donc j'ai préféré prendre une petite pause là pour l'instant. Il faut savoir que moi, il y a 2 ans, j'avais 10 et 10 sur les 2 yeux. Là, il y a 2-3 jours, j'ai fait un test de vue, vous l'avez vu dans ma story, et je suis à 1/10 maintenant, en 2 ans. Ça veut dire que, ouais, c'est chaud. Et quand tu as appris de ta maladie qui t'empêche aujourd'hui de boxer, c'est passé quoi dans ta tête à ce moment-là? C'est passé quoi? Parce qu'il faut être fort, j'imagine, mentalement. Non, je te dis pas, c'est plus que fort qu'il faut être. Quand tu as dédié ta vie à 9 ans, c'est-à-dire presque la moitié de ma vie à une chose qui est pas facile, tu vois ce que je veux dire, pour la boxe, c'est un sport qui est dur, beaucoup de sacrifices, énormément de temps, etc. Et qu'on te dise comme ça, en plus, c'est arrivé 2 jours avant un très grand championnat que j'avais préparé depuis longtemps, et 2 jours avant, on me dit que c'est mort. Ah, faut être fort, je comprends pas, j'ai lâché ma larme. Ah ouais? J'ai lâché ma larme, c'est comme si je te dis, je sais pas, t'es jeune, t'es plein d'espoir, plein de tout, t'es au haut niveau, dans ta catégorie, tu fais partie des meilleurs. On me demande, tu t'apprends que comme ça, on te dit non, c'est mort. Parce qu'en plus, c'est même pas comme si en gros, genre, je peux continuer, non, l'ophtalmo m'a dit, je n'accepte pas de faire ta licence. Je ne veux pas, en gros, c'est trop risqué. En gros, c'est radical quoi. C'est mort, genre, j'y peux rien. Et ça arrive comme ça soudainement, c'est ça le pire, tu vois ce que je veux dire, c'est du jour au lendemain. Enfin, en gros, je savais un peu que j'avais ce truc, mais je pensais pas que ça allait être ce qui allait causer en gros la fin de ma carrière. Et après, je vois que tu as fait que tu as pu te relever de ça. Je pense que à la base, premièrement, il faut savoir que c'est un sport qui t'apporte pas mal de qualité de vie.
Ça veut dire que bah, déjà, c'est dans ma mentalité de jamais baisser les bras et de partir en dépression, entre guillemets. La vie, c'est comme dans la boxe. Tu prends des coups, il faut que tu te relèves. Bah là, pour le coup, j'ai pris un coup. Et je peux pas me permettre de rester au sol et d'abandonner, tu vois ce que je veux dire. Donc, je suis obligé de me relever et essayer de rebondir de la meilleure des manières. La famille, elle doit être un soutien important dans cette période-là. Ah, la famille, l'entourage, dans des moments comme ça, c'est très très important. Bon, après, moi, je suis pas quelqu'un qui aime, comment dire, communiquer des choses qui me touchent, etc. Je suis pas trop dans la communication de ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est important. Après, moi, Là, c'est par exemple, donc, pas trop ton domaine, donc j'imagine que tu l'as pas beaucoup fait, mais si t'as un mot à dire là à ton frère, à ta femme, à tes parents, bah, déjà, merci pour le soutien que vous me donnez au quotidien, que ce soit maintenant ou que ce soit avant dans ma carrière, parce que si j'en suis là, bah, c'est grâce aux efforts que j'ai faits, mais pas que, c'est aussi grâce aux personnes qui m'entourent. Donc déjà, un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Et ces personnes qui me soutiennent au quotidien, donc ma femme, parce que c'est vrai que je suis pas facile. Donc merci à elle, merci à mes frères qui ont toujours été là aussi derrière moi, du début à maintenant, et qui seront là encore très longtemps, je l'espère, Inch'Allah. À mes parents aussi, à ma mère, parce que avoir un fils boxeur, je sais que c'est pas facile tous les jours. Hein. Quand il est en perte de poids, surtout moi quand je suis en perte de poids, je suis une galère. Il faut savoir que je suis quelqu'un, je m'entraîne énormément. C'est-à-dire dans la même journée, je peux aller me doucher genre 2-3 fois, c'est-à-dire mettre 2-3 ensembles différents parce que je me suis entraîné 2-3 fois. Les machines à laver, crois-moi que. Elle a fait quoi? Elle a fait, frérot. Tu m'avais dit que tu avais une vie particulière la dernière fois qu'on a discuté un peu ensemble, où quand tu étais petit, tu étais. J'étais gros. Voilà, je vais pas dire le terme. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais. Ah si, j'étais un gros porc. En fait, le truc c'est quoi? C'est que la dernière fois, ce qu'il me disait, c'est comment je suis arrivé à la boxe. Est-ce que moi, à la base, enfin, tout est écrit. Mais moi, à la base, jamais de ma vie, je me suis dit, je vais faire de la boxe. Si j'ai fait de la boxe, à la base, c'est parce que, de base, moi, je suis quelqu'un qui était obèse quand j'étais petit. J'étais assez gros. Combien de kilos à peu près? En fait, je faisais 1m68, c'est-à-dire que j'étais très petit. Et je faisais 84 kilos. Ah, quand même. Ouais, c'est. Tu Mais gros, j'avais des seins et tout, frère. J'étais balèze. Et à la base, je me suis mis à la boxe, c'est juste parce que je me voyais pas finir ma vie gros comme ça, tu vois ce que je veux dire. Quand je t'avais dit, moi en fait, il faut savoir que de mes 6 à 10 ans, je faisais du foot. Et ça veut dire que bon, à cette période-là, j'étais pas gros, j'étais maigre. Et en fait, c'est de mes 10 à 14 ans que j'ai grossi, parce que j'ai arrêté le foot. Et voilà, je mangeais comment, moi j'ai toujours kiffé graille. Graille, c'est vraiment ma vie. Ah, c'est pour ça que depuis que j'ai arrêté la boxe, j'ai pris 12 kilos. J'aime trop ça. Il y a quoi de mieux que ça? Et tout ça pour dire qu'à la base, moi, si je fais de la boxe, c'est juste vraiment parce que je veux juste perdre du poids à la base. Et il faut savoir, à la boxe, c'est quelque chose, tu tombes vite addict à ça. T'es vite accro et à force, il faut savoir que quand je fais quelque chose, j'aime bien le faire à fond. C'est-à-dire quand je me mets dans un domaine, j'aime bien être le meilleur, tu vois ce que je veux dire. Donc je faisais tout ce qu'il fallait pour être le meilleur. Mais comment t'as fait pour parler de poids justement, d'être assez arrondi et passer à poids standard pour la boxe, pour le sport de haut niveau? En fait, comme je t'ai expliqué, si j'ai pris du poids, c'est juste parce que j'avais pas d'activité physique et que je mangeais énormément. Donc juste le fait que j'ai commencé à faire une activité physique, et comme je t'ai dit, quand je le fais à fond, je m'entraînais presque tous les jours. Donc quelqu'un qui s'entraîne jamais, qui passe à s'entraîner tous les jours, automatiquement ça va fondre. En même pas 2 mois, j'avais perdu presque 15 kilos en même pas 2 mois, parce que comme je t'ai dit, je faisais ça vraiment tous les jours. Et au début, je faisais même pas attention à mon alimentation, c'est juste vraiment, je faisais en sorte d'avoir une activité physique régulière. Et après, arrive un moment où automatiquement tu vas stagner, donc là, il faut commencer à faire attention à ton alimentation, etc. Et voilà. Mais dis-toi, je les ai même pas vus partir mes premiers kilos. Ah oui? Tellement vite. Et puis, comme je dis, je faisais même pas du sport parce que au début c'était vraiment, je le faisais vraiment parce qu'il fallait que je perde du poids, mais j'ai pris goût tellement rapidement qu'au final je le faisais juste par kiff en fait. Un truc que j'ai toujours eu entre guillemets, cette détermination et ce truc de jamais vouloir lâcher. Parce que il y en a qui pensent que c'est beaucoup du talent. Moi je sais que je suis loin d'être talentueux, c'est juste qu'en gros j'ai beaucoup travaillé et énormément travaillé, et c'est ce qui a fait que ce semblant de talent que j'ai maintenant, c'est vraiment énormément de travail derrière, tu vois ce que je veux dire. Après, j'ai certaines aptitudes en plus qui m'ont aidé à avoir ce niveau que j'ai aujourd'hui.
Mais tout ça pour dire qu'en vrai, pour moi, quand tu veux réussir quelque chose, là, il y a deux clés. Vraiment, le secret, il y en a deux. La première, c'est la passion. Et la deuxième, c'est vraiment l'assiduité et cette discipline. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu as beau être passionné comme tu veux, si tu n'as pas cette discipline, et attention, il ne faut pas confondre motivation et discipline, parce que la motivation, tu l'as que pendant un certain temps. Tu n'es pas tous les jours motivé. La discipline, c'est le fait, en gros, même quand tu n'as pas envie de le faire, tu le fais. Et Mactasian, il disait ça, en gros, la discipline, c'est le fait de faire quelque chose que tu n'aimes pas, comme si tu kiffais le faire. Et il faisait ça souvent, référence à la piste. À la piste. Moi, la piste, je la scène 2 fois par semaine. Moi, actuellement, parce que je suis en pause. Mais quand j'étais en période de combat, 2 fois par semaine, j'étais à la piste. Mais moi, je suis toujours le fou qui est toujours là. Et je déteste ça. Mais en gros, tu me vois tellement le faire que tu as l'impression que je kiffe. Alors que j'ai horreur de ça. Et en fait, je pense que c'est un truc qu'il faut te mettre dans la tête. Et il faut vraiment te forcer. Et au début, tu te forces. Après, ça va devenir une habitude. Si tu le fais pas, tu te sens mal. Surtout qu'à la boxe, c'est un sport où tu ne peux pas te permettre de pas être à fond dans ton domaine, parce que si t'es pas à fond le jour du combat, le frérot Gaius il est à fond, il va t'en mettre dans la gueule, tu vois ce que je veux dire. Là, je peux pas te permettre de prendre les choses à la légère. Quel conseil tu as donné pour les générations au niveau de ce que tu vois toi? Pour ce qui est du message aux futures générations, c'est que j'en suis la preuve humaine. Si moi le gros porc il a réussi à le faire, qui ne veut pas le faire en vrai de vrai? Si t'as cette discipline là, et je parle pas de motivation, la motivation pour moi ça sert à rien. Si tu as cette discipline là et cette passion, parce que c'est important d'être un minimum passionné par ce que tu fais, si tu veux y arriver, tu peux y arriver. Il faut juste vraiment avoir ce mental là, parce que c'est vraiment pas un sport qui est facile. On parle vraiment de la boxe, c'est un des sports les plus compliqués au monde. Si vraiment tu as ce grain de folie dans ta tête, lance-toi pour de vrai, fais-le pour de vrai et tout est atteignable, il n'y a rien qui est infaisable. Un conseil à la jeunesse pour les motiver, qu'est-ce que tu dirais? Je suis pas meilleur que les autres, je suis juste plus entraîné. C'est ce que je veux dire. Et j'estime pas avoir tout réussi dans mon sport, mais j'estime quand même avoir atteint un certain niveau. Et ce niveau-là, si je l'ai atteint, c'est vraiment pas par magie, c'est vraiment l'entraînement, la discipline. Faire des choses que t'as pas envie de faire, mais de les faire comme si tu kiffais les faire. Par exemple, quand j'étais petit, on me disait ouais mais toi tu veux réussir dans la boxe, mais il y a combien de boxeurs? Ok, il y a combien de boxeurs? Moi, je vais prendre une équipe de foot. Ils sont combien dans un club? Ils sont combien à s'entraîner? À peu près. C'est pour une catégorie 20. Ils sont 20 à s'entraîner. Parmi les 20, il y en a combien qui s'entraînent tous les jours? Allez, on va dire, ça dépend dans quelqu'un, mais alors on va dire 18. Voilà, parmi les 18, il y en a combien qui font des entraînements en dehors des heures d'entraînement? 4-5. Voilà. Déjà, tu vois que les chiffres, ils descendent. Parmi ceux-là, il y a combien qui font attention à leur hygiène de vie, qui sortent pas, qui boivent pas, qui fument pas? 2-3. Exactement. Et tu vois que directement, en fait, les taux, ils se resserrent. Et en fait, moi, c'est ce que je me suis dit, moi, je vais faire partie de ces 2-3 là. Et parmi ces 2-3 là, déjà, tu as beaucoup plus de chances d'y arriver. À partir du moment où tu respectes toutes les étapes à suivre, pour moi, il n'y a pas de raison que tu ne réussisses pas. Après, bien sûr, il y a le petit côté chance, le facteur chance. Le facteur chance, il faut aller le titiller. Le facteur chance, il ne va pas venir tomber sur toi comme ça. Oui, bah oui, il faut qu'il y ait la chance. Exactement. Et voilà le petit message que j'ai. Faites partie de ces critères-là. Respectez toutes les étapes. Ne pas confondre discipline et motivation. Concentrez-vous beaucoup sur la discipline. Et sur ça, je pense que là, on a tout.